Bonjour. Cette semaine, nous passons en revue les repas de la phase de stabilisation de votre poids. D'abord, n'oubliez pas toutes mes recommandations de la phase 1 sous prétexte que vous passez en phase 2. Rappelez-vous que les principes de la phase 1 sont toujours en vigueur en phase 2, mais avec plus de flexibilité. Sachez vous accorder quelques écarts de temps en temps quand ça vous fait plaisir et que l'occasion s'y prête. Votre déjeuner doit comprendre une entrée à base de crudités, d'œufs ou de fruits de mer, un plat principal comme de la viande maigre ou du poisson accompagné d'un très bon glucide comme des légumes verts ou des légumineuses, et éventuellement un laitage ou du fromage ou encore un dessert à index glycémique bas. Si vous déjeunez à l'extérieur, au restaurant ou à la cantine, continuez à faire les bons choix que vous avez appris. Si vous vous êtes emporté un sandwich, celui-ci aura été fait à la maison avec du véritable pain intégral et des ingrédients divers comme du saumon fumé, du thon, mais aussi du jambon maigre ou encore des rillettes de canard, sans oublier les crudités. Et si vous êtes amené très exceptionnellement à devoir manger une pizza, une quiche, une crêpe, voire des frites, n'oubliez pas de compenser en consommant préalablement une assiette de crudités ou une grosse salade verte. Quant au dîner, il doit toujours rester le repas le plus léger de votre journée. Si vous avez mangé de la viande à midi, il vaut mieux prendre du poisson le soir en le cuisant sans graisse, grillé, poché ou à la vapeur. Pour les repas ordinaires, privilégiez les plats composés de glucides à index glycémique bas, comme le riz basmati complet, les lentilles vertes ou les spaghettis, mais cuites seulement 5 minutes, dans lesquels vous pourrez mettre désormais un peu de parmesan et un filet d'huile d'olive. Encore une fois, vous pouvez vous accorder certains petits écarts, mais pas trop quand même. Et si cela vous arrive au cours du dîner parce que vous êtes au restaurant ou invité chez des amis, ne culpabilisez pas pour autant. Essayez de gérer, éventuellement de compenser avec les moyens du bord. Si vraiment l'écart est un peu exagéré, remettez-vous en phase 1 dès le lendemain et pendant quelques jours. Si vos gros écarts sont suffisamment étalés dans le temps, votre organisme ne devrait pas avoir de raison de s'affoler. Mais restez tout de même toujours vigilant. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite à me poser des questions si vous avez encore quelques petits problèmes pour bien gérer vos écarts.